Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de trans ouvert, trans fermé. Je vous rappelle, la trans est la communication entre le conscient et le subconscient, diminuant le facteur de jugement. Et on peut avoir donc des trans où il va y avoir plus le conscient qui est présent ou plus le subconscient. On sait que pour avoir notamment des phénomènes hallucinatoires, la plupart du temps c'est un déséquilibre de trans orienté pour qu'il y ait plus le subconscient qui prenne le dessus plutôt que le subconscient. Et l'idée étant à ce moment-là que ce qui n'existe pas, le principe hallucinatoire, devienne quand même pour le cerveau et le corps une réponse réelle, en tout cas perçue comme réelle, et donc avoir des comportements physio qui rappelleront la réalité de, par exemple, l'anesthésie, alors qu'on n'a pas mis d'anesthésiant. Ce travail en équilibre-déséquilibre de trans, il est intéressant pour nous aussi bien en session que pendant les travaux qu'on a personnellement avec nous et la reconnaissance de nos trans au quotidien. On ne fait que suivre une succession de trans. Est-ce qu'on peut sortir d'une trans? Je ne sais pas. En tout cas, on peut par moment être plus dans la faculté de critique, donc faire revenir ce facteur de jugement qui peut nous donner l'impression qu'on est dans une sorte de contrôle, bien que si on analyse un petit peu, c'est pas vraiment le cas. On a le conscient qui peut orienter des idées, mais si le subconscient commence à nous envoyer des émotions, des sensations, des mémoires qui nous travaillent, qui nous dérangent, on aura beau consciemment décider plein de choses, tant qu'on reste dans cet état un petit peu sous pression du subconscient, pardon, bah, le conscient va pas pouvoir faire grand chose et on va se retrouver esclave entre guillemets de nos patterns liés aux mémoires par exemple. Donc, est-ce qu'on peut sortir réellement de transe? Pas sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut plutôt se dire j'exploite au mieux mes trans au quotidien, et on revient sur le principe bouddhique, de se dire est-ce qu'il y a un éveil, donc c'est sortir de sommeil, on pourrait se dire de ces trans à un moment donné, et donc voir un réel commun ou un réel juste avec soi-même. Là, ça reste une question que tout à chacun peut se poser. Dans l'exploitation potentielle de nos trans, dans notre quotidien, on va donc avoir l'équilibre de trans, est-ce que je suis plutôt dans une trans consciente ou dans une trans subconsciente, et puis on va avoir cette notion d'ouverture-fermeture. Ouverture de trans, c'est potentiellement je suis suggestible à la situation, aux personnes qui m'entourent, à ce qui est en train de se passer à un moment donné. Et bien sûr, c'est ce qu'on cherche dans une session d'accompagnement, d'hypnose. C'est aussi parfois ce qu'on cherche quand on est dans un apprentissage, quand on est avec d'autres personnes pour partager les émotions positives, pour travailler sur énormément de choses qui pourraient nous apporter du bon. Et donc, vous savez, le regroupement par exemple entre potes ou avec des entités qui vous permettent d'être en phase, de pouvoir vous lâcher, de pouvoir être bien, c'est un moment ouvrir la transe à la suggestion de ce que les autres vont dire, ou peut-être de la musique si vous êtes en soirée, ou de l'ambiance si vous êtes dans un endroit spécifique, etc. On peut également fermer la transe. La transe fermée, elle est complexe parce qu'en général, c'est l'autosuggestion prévaut sur l'hétérosuggestion, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur. Bien sûr, quand on est dans une session d'hypnose, quand la personne ferme sa transe, ça devient assez compliqué de l'orienter. Et ça peut arriver parfois quand il y a certains traumas qui se réactivent, quand il y a certaines choses qui ont pu être échangées, qui ont un peu secoué, et le partenaire, il reste un peu fixé dessus, il n'arrive plus à entendre quoi que ce soit. La plupart du temps, vous, vous faites plutôt parler le partenaire pour qu'il puisse exprimer ce qu'il y a dans sa transe fermée, mais vous ne cherchez plus à suggérer quoi que ce soit. Vaut mieux une expression à ce moment-là que aller chercher à lui dire tu vas sortir de cet état et te sentir de mieux en mieux à chaque instant. Chaque souffle que tu utilises est de plus en plus intéressant pour toi, te permettant d'être bien, d'être mieux, etc. Non. Écoutez-le, il est en transe fermée, vos suggestions la plupart du temps ne fonctionneront pas
ou n'auront pas d'impact parce que la personne va rester focus sur quelque chose. Et n'oubliez pas, en transe, on a ce contournement de facteur de jugement pour obtenir une focalisation. Donc si la personne, elle est focalisée quelque part, c'est qu'elle est bien dans sa transe hypnotique, si on est en session, ou dans une transe du quotidien, si ça nous arrive à un moment donné. Et on se rend bien compte que il suit complètement le principe de la transe. Être focalisé sur quelque chose. Être monoïdéique, c'est-à-dire je reste sur une seule idée. Et je travaille où elle me travaille, hein, on ne sait jamais si c'est l'idée qui nous travaille ou si nous on est en train de mener. Et là encore, est-ce que je suis sur une transe qui est plutôt consciente ou subconsciente, sachant que si c'est une transe subconsciente, je vais avoir du mal à récupérer moi-même, par le conscient, la focalisation vers une réorientation de quelque chose de plus constructif pour moi à un moment donné. Donc, la complexité, c'est de pouvoir au fur et à mesure avoir dans ces trans du quotidien une aptitude à avoir des trans ouvertes ou des trans fermées en fonction des situations, et que quand nous on se ferme nous-mêmes dans nos trans, ce qui arrive avec les émotions, tu peux lire une actualité, tu peux avoir une nouvelle, ou tu peux juste être comme ça dans le quotidien, et puis pour une raison X ou Y, tu as aperçu des choses, ou ton système hormonal t'envoie certaines infos qui font que tu comprends pas par quoi, mais en 2 secondes tu commences à être un peu tendu, stressé, etc. Eh bien, cette transfermée, il va falloir la prendre en compte, et se rendre compte à ce moment-là, de se dire, je peux pas forcément faire grand-chose avec. Je suis en transe, je suis focalisé, ça me prend la tête, ça m'ennuie, ça m'agace, ça me stresse, quoi. Là, vous allez avoir pas mal de choses. Vous pouvez chercher à vous dire, je vais aller dans de l'autosuggestion à un moment donné. L'objet de notre pensée, ce qui était notre suggestion, celle sur laquelle on s'est focalisé, devient notre sujet, c'est-à-dire devient le maître pendant un moment, et nous, dès lors, donc cet objet-là, la pensée, devient le leader de notre monde intérieur, et nous, dans notre conscient, même si on est en transe fermée, et qu'on est officiellement dans une autosuggestion, et c'est ça qui prévaut, c'est plus la pensée qui prévaut que la structuration qu'on est en train de mettre en place à un moment donné pour retravailler cette suggestion, cet élément sur lequel on focalise. Donc, il y a à prendre en compte cette idée où on peut rester pendant un laps de temps dans un état de la transe, avec un état psycho-émotionnel qui ne soit pas OK, que ce soit sur des pensées, que ce soit sur des sensations, des émotions, etc. Et ça fait aussi partie de nos trans du quotidien. En cabinet, c'est un peu différent, on peut faire des ruptures de pattern parce qu'il y a quelqu'un, nous en tant qu'opérateurs, qui pouvons jouer là-dessus, ou, comme je vous disais, laisser une libre expression des choses. C'est d'ailleurs une des possibilités et des solutions quand on est tout seul et que d'un coup on est en train de switcher notre état et de se focaliser sur quelque chose qui est moins constructif pour nous et peut-être plus obscur. C'est l'expression. C'est qu'est-ce que je suis en train de vivre. Ok, je vis des sales trucs. J'ai pas à l'enlever. Je vais peut-être l'exprimer. Exprimer avec les autres. Peut-être l'exprimer vis-à-vis d'un objet, un acte symbolique, une chaise vide, un écrit, un papier, un audio, un message, qu'importe. L'idée étant d'aller vers l'expression. Parce que la volonté de se dire, je vais reprendre le contrôle de ma transe et orienter vers une autre idée, la plupart du temps, c'est pas simple. Certains vont se dire, peut-être qu'on peut aller vers une dynamique plus simple, avec un peu plus de relâchement et de relaxation, mais c'est pas souvent possible quand notre transfermé est arrivé sur des notions un petit peu plus profondes et problématiques de nous-mêmes, où ça passera, ça c'est sûr. Et il vaut mieux accepter que ça passe en essayant de comprendre et d'exprimer ces notions-là que de se dire je vais nier et retourner dans un état de détente, relaxation, qui serait certes plus agréable, mais qui, à un moment ou à un autre, ne résoudra pas le fait que ça va revenir, sachant que ça peut être des points assez récurrents de notre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.